Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 20, du verset 19 à 31. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: La paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara: Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit: La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit: Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nous célébrons le dernier jour de l'octave pascale, qui est le deuxième dimanche de Pâques et qui est aussi appelé le dimanche de la miséricorde. En effet, ce dimanche de la miséricorde a été institué par le pape Jean-Paul II en avril. Mais en effet, ça n'a pas été institué par le pape de son propre mandat. Cela a été un mandat donné par Dieu lui-même, par Jésus, à travers Sainte Faustine, lorsqu'il disait que chaque dimanche après la Pâque sera consacré à ma miséricorde. Et ainsi, le deuxième dimanche de Pâques est le dimanche de la miséricorde divine. Et ici, le Seigneur demande deux choses aux chrétiens. Premièrement, de se confesser et deuxièmement, de recevoir l'Eucharistie. Parce qu'il dit que c'est le jour de la grâce où il déversera ses grâces sur ses enfants. De ce fait, je voudrais vous inviter aujourd'hui à adopter ces deux attitudes. Si vous avez commis un quelconque péché, allez vous réconcilier avec Dieu. Et en ce dimanche, recevez l'Eucharistie, recevez le corps du Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, l'expérience de la miséricorde est présentée en effet dans l'évangile que nous venons d'écouter. Si vous vous rendez compte, il y a de cela quelque temps, ce sont les disciples qui ont régné Jésus. Ce sont les disciples qui ont fui. Ils n'ont pas été courageux suffisamment pour pouvoir défendre Jésus. Ils ont pris la fuite. Mais quand Jésus arrive, Jésus ne se met pas à leur dire que regardez, quand j'étais en situation difficile, vous m'avez abandonné. Et m'ayant abandonné, je suis resté seul. Maintenant, je ressuscite. Vous voyez,
Je suis fort, ou peut-être il cherche de la vengeance. Jésus n'est pas dans ce dialogue-là. Remarquez que la première parole qui sort de la bouche de Jésus lors de ces deux apparitions de l'évangile d'aujourd'hui, c'est Shalom. La paix soit avec vous. Et justement, la paix, c'est la quiétude intérieure. C'est la confiance totale en Dieu. Que le Seigneur soit davantage avec eux et que la peur ne prenne pas la place. C'est en fait de cela qu'il est question. C'est en fait de cela qu'il s'agit. Que le chrétien qui soit habité par la miséricorde de Dieu doit être habité par la paix. Chers frères et sœurs dans le Christ, le Seigneur aujourd'hui ne se met pas à critiquer les apôtres, mais il leur donne la paix. Généralement, nous pensons que la meilleure méthode de résoudre les conflits ou de pardonner, c'est d'abord de confronter la personne pour comprendre ce qu'il a à dire. Jésus n'utilise pas cette méthode. Jésus donne la paix. Il balaie une fois pour toutes cela. Et c'est en effet ce que nous faisons dans le sacrement de la confession. On n'est pas en train de chercher à justifier le péché qui se passe. On se met entre les mains de Dieu et on dit, Seigneur, prends pitié de moi, pauvre pécheur, et la miséricorde est obtenue. C'est ce que chaque chrétien doit avoir en lui-même. Il doit être un artisan de la miséricorde, un artisan de la miséricorde de Dieu. Et en effet, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, d'aller te confesser. Et te confessant, reçois l'Eucharistie, reçois le corps et le sang du Christ. Et recevant cela, parle au Seigneur, demande-lui les grâces dont tu as besoin. Demande-lui du plus profond du cœur parce que c'est le dimanche des grâces. Et là, il t'exaucera. Mais il faudrait vraiment y croire. Il faudrait y croire. Et croyant donc que ta vie doit davantage être une vie de miséricorde en rapport avec la première lecture. Une vie vécue comme la première communauté chrétienne. Une vie sans attachement quelconque. L'attachement au bien matériel, l'attachement à la propriété privée, dire que ceci m'appartient, être capable de te bagarrer, de verser même du sang pour les choses de la terre. Non. Mettre tout de côté parce que la miséricorde de Dieu est première. Je voudrais conclure ce partage avec un exemple de miséricorde qui est raconté par un grand prédicateur, je crois, américain. Il raconte l'histoire d'un monsieur, des bandits qui sont arrivés chez un monsieur et qui ont braqué, ils ont tout pris dans la maison. Mais plus que cela, ils ont décidé de violer sa femme et ses enfants et toutes ses filles. Voilà que quand ils finissent leur cours, celui qui était même en train d'encourager cela, qui était le premier à passer sur sa femme et sur toutes ses filles, décide de partir et les ayant attachés, ils parviennent à se détacher et ils décident de les envoyer à l'hôpital. Sur le chemin de l'hôpital, ils voient un monsieur qui était tombé à cause de l'accident et qui gisait dans le sang. Il s'approche, il se rend compte que c'est l'un des brigands, spécialement celui qui a fait plus de mal à sa famille. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de prendre ce monsieur, appeler l'ambulance et le conduire à l'hôpital, chercher à administrer les premiers soins. Et c'est au bandit de dire, mais c'est moi qui t'ai fait beaucoup de mal. Pourquoi est-ce que tu agis ainsi? Pourquoi est-ce que tu as ce comportement à mon égard? Et c'est au monsieur de dire, je suis chrétien et l'amour de Dieu n'a pas de race. L'amour de Dieu a une miséricorde sans limite. Et par amour de Dieu, je t'aime aussi. Et dès que tu as fait ce forfait, je t'avais déjà pardonné. Parce que la force ne vient pas de moi, elle vient de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est un modèle de pardon. Est-ce que nous serons aussi capables de pardonner jusqu'à ce point? Est-ce que nous serons capables de pardonner comme le Christ nous a pardonné, comme le Christ nous pardonne? C'est le challenge. Mais en ce dimanche de la miséricorde, sois aussi miséricordieux comme Jésus. Quand il arrive, il ne cherche pas à dire aux disciples, pourquoi vous m'avez trahi? Il dit, la paix soit avec vous. Je vous offre ma miséricorde. Offrons aussi, chers frères et sœurs, à nos frères et sœurs, la miséricorde qui vient de Dieu,
en pardonnant. Si nous avons encore quelques personnes dans le cœur, accordons-leur le pardon qui vient de Dieu. Si c'est encore difficile de pardonner pendant la confession, demandons au Seigneur la grâce de pardonner comme il pardonne. Pendant l'Eucharistie, demandons au Seigneur de rendre nos cœurs semblables aux siens. Ainsi, petit à petit, nous serons des vrais artisans de la miséricorde de Dieu. Bonne fête de la miséricorde divine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La famille Miss Jeune vous souhaite joyeux Noël.